Bonjour, à travers cette vidéo, vous pourrez apprendre différentes notions clés sur le vieillissement et sur les troubles que peut présenter une personne âgée. Cette première vidéo, créée dans le cadre du projet Caremans de promotion santé suisse, permettra de faire la distinction entre le vieillissement normal, dit physiologique, et le vieillissement pathologique, qui lui s'éloigne de la norme. Le vieillissement est à la fois un processus physiologique et psychologique qui est progressif, très lent, mais irréversible. Le vieillissement est marqué par des changements qui s'étalent sur plusieurs années et qui touchent à la fois les cellules, les organes et le système du corps humain. Le vieillissement du cerveau débute dès l'âge de 25 ans avec une perte progressive de la substance grise et de la masse cérébrale totale. En prenant de l'âge, nous perdons ainsi certaines de nos fonctions cognitives et notre capacité à intégrer des nouvelles connaissances devient de plus en plus limitée. Mais comment distinguer les pertes normales liées au vieillissement de celles qui ne le sont pas? Pour commencer, voici quelques exemples de pertes qui sont reliées à un vieillissement tout à fait normal. En vieillissant, il est habituel d'avoir de légères pertes de mémoire temporaire, de chercher parfois un peu ses mots, d'oublier certains noms et d'avoir certaines difficultés à se repérer dans les lieux peu connus, comme par exemple se rappeler où on a stationné sa voiture. Mais alors, quels sont les signes révélateurs d'un vieillissement dit pathologique ou problématique? Tout d'abord, il faut que le changement observé chez la personne âgée ne correspond pas à son fonctionnement habituel et que celui-ci ait un impact négatif sur la personne. Il s'agit par exemple d'un changement soudain de personnalité ou la présence de comportements inhabituels. D'autres signes d'un vieillissement dit pathologique et nécessitant une attention particulière sont des troubles de la communication. La personne, par exemple, a des difficultés à nommer des objets devant elle. Des pensées désorganisées. La personne peut parler d'un sujet à un autre sans transition logique. Une désorientation qui peut être spatio-temporelle ou de personne, comme par exemple ne plus savoir en quelle année nous sommes, où est-ce qu'on habite. Et enfin, des troubles de la perception comme des hallucinations visuelles ou auditives. Pour finir, il faut également être attentif en cas de comportement inhabituel pour la personne. Il peut s'agir de comportements dits perturbateurs, comme de l'agitation, voire de l'agressivité ou de la violence. Mais il peut également s'agir de comportements que l'on dit plus silencieux, car ceux-ci sont moins visibles, comme par exemple un désintérêt pour toute chose, de l'indifférence. Nous vous invitons à visionner également le module 2 sur les troubles associés au syndrome démentiel, ainsi que le module 3 sur les actions à entreprendre en présence de troubles de la personne âgée. Si vous êtes intéressé à découvrir davantage nos formations, nous vous invitons à visiter notre site internet www.caremans.ch sous l'onglet « Nos formations pour les professionnels non soignants ».